Hi, salut tout le monde, bienvenue à RGTV. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission Entrez et Prenez et nous avons la chance et le privilège d'avoir comme invité Monsieur Christian. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour Christian, salut, comment tu vas? Très très bien. C'est vraiment un honneur de vous recevoir à cette émission. C'est un honneur partagé. Et je sais que ça va nous faire du bien. On va être bénis, on va apprendre beaucoup de choses et c'est un privilège vraiment d'être là aujourd'hui avec vous. Ce qui me vient comme ça, présentez-vous Monsieur Christian. Voilà, je suis Christian Mouyoyo, marié à Madame Rosemonde. Nous avons 2 garçons. J'ai un background en médecine. Je suis congolais et chrétien. Voilà. Ok, background en médecine. Et là, nous sommes à l'émission Entrez et Prenez. Vous avez bien compris le jeu de mots, entreprenez. Et on a un médecin de formation qui est là et qui nous parle d'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça a commencé? Et comment est-ce que vous êtes tombé dedans? Bon, dire que je suis tombé dedans, je pense pas. Je pense que je n'ai fait que découvrir ce que Dieu a placé en moi. La Bible dit que il y a certains, il a donné 2 talents, à d'autres, il en a donné 3, à d'autres, il en a donné 5. Et voilà, je ne fais que découvrir le talent que j'ai et je ne veux pas qu'à la fin de ma vie, Dieu me dise qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? Serviteur. Voilà. J'aime bien quand tu parles de talent. Ça me fait penser à ce personnage de la Bible qu'on appelle Bezalel, ou dans Exode, où Dieu dit, je pense que c'est dans Exode ou Genèse, hein, vous allez me reprendre, qui dit que l'Esprit de Dieu l'avait rempli et il était en mesure d'accomplir toutes sortes d'œuvres. Et c'est ce qu'on voit avec vous. Pourquoi déjà entreprendre? Pourquoi vous voulez entreprendre? L'entrepreneuriat ou le business, c'est l'image même de Dieu. Ouais. Dieu, je pense qu'il est le premier à entreprendre. Il a créé ce monde. Et la Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu et nous portons ses fruits, nous portons ses gènes et nous ne pouvons que répliquer ce que Dieu a fait. Voilà. Super, super. J'aime bien les réponses, j'aime bien les... Hein? C'est bien. Ok, cool, Christian. Aujourd'hui, on est là pour parler de cette application-là. Ces jours-ci, on va dire ces dernières semaines, je voyais sur les réseaux sociaux Afrozone, je voyais ça. De quoi s'agit-il exactement? Au niveau de cette application, de quoi s'agit-il? Voilà, Afrozone, c'est une application mobile, une plateforme que nous avons créée justement. C'est pour aider les entrepreneurs, aider tous ceux qui ont des difficultés à entreprendre, à commencer. Voilà. Donc, admettons que vous soyez un photographe, mais vous avez du mal à vous exprimer et nous avons créé cette plateforme évidemment pour pouvoir vous aider à vous exprimer. Ouais, et pour également aussi rentabiliser et gagner un peu de sous par rapport à votre activité. Donc, c'est un peu ça. Mais ça, c'est ça de manière pratique plutôt. Mais si on doit aller dans une vision assez large, Afrozone a pour mission de connecter l'afro-culture, de connecter le monde africain, de connecter les Africains de partout où ils sont. Vous voyez? Et par des échanges, par des services, par ce que nous faisons et nous rapprocher évidemment. Mais également, l'Afrozone a une mission de susciter surtout la jeunesse africaine. Ouais, l'Afrique, on dit que c'est un continent jeune et nous voulons ici susciter de jeunes à pouvoir entreprendre, à pouvoir avoir une possibilité vite de s'exprimer. Ouais. J'aime je vais paraphraser ce que le docteur Mas Monoro dit. L'Afrique est vue comme un problème. Ouais. Et on dit que le problème, la solution pour un problème ne vient pas que d'un seul moyen. D'accord. Ouais. Il y a plusieurs moyens de pouvoir résoudre un problème. Et voilà, nous venons avec Afrozone comme un des moyens pour pouvoir résoudre le problème africain. Ouais. Et ici encore, je dirais, nous venons vraiment susciter de jeunes pour que pour l'avenir de l'Afrique. Ouais, pour l'avenir de l'Afrique, quand je l'ai dit comme ça, c'est que nous passons beaucoup plus de temps dans des réseaux sociaux pour
pour de divertissement, pour des choses de fois qui ne nous profitent pas. On peut Vous voyez? rester, par exemple, 2 Voilà. heures à regarder YouTube. Voilà, on peut passer On peut 2 heures à créer des regarder choses. YouTube et on peut créer des choses. Et l'Afrique est un continent très talentueux. Nous avons des jeunes qui vraiment font des choses merveilleuses. Nous voulons décomplexer des jeunes. OK. Nous voulons le susciter à pouvoir s'exprimer. C'est la seule façon dont nous pouvons changer cette Afrique. Regarde, tantôt, ce que nous avions fait dans le passé, nous avions commercialisé un thé qui est purement africain, mais nous l'avons rendu de manière standard. Vous voyez? J'ai entendu parler de ce thé-là. Yeah, voilà, c'est de la même façon que nous voulons ici. Très bon d'ailleurs. Voilà, c'est de la même façon ici, nous voulons vraiment susciter de jeunes à ce que qu'ils soient en mesure de venir et apporter quelque chose dans le monde. Le monde, je pense, à mon humble avis, le monde commence un peu à vieillir. Et l'Afrique est un peu comme l'espoir du monde. C'est un continent jeune. Voilà, un continent jeune et nous avons beaucoup de choses à apporter. Tout à fait. Ouais, nous avons vraiment nos cultures à apporter, à offrir au monde. Afrozone vient pas comme si elle voulait se retirer, se rétracter, se renfermer, mais elle vient un peu comme un miroir par rapport au monde. Admettons que tu sois un Asiatique ou un Blanc et tu aurais envie de découvrir quelque chose de propre au continent africain, notre culture. Donc, Afrozone est comme une sorte de porte, un portail par lequel tu peux passer et puis découvrir et prendre ce que nous avons. Super. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Continue, allez-y. C'est que, oui, vous voyez, l'Afrique, un petit souci. Nous avons un petit souci. Je ne viens pas ici comme un sauveur, mais je viens avec une proposition. Humblement, je viens avec cette plateforme que je demande à tout le monde. Ici, j'aimerais nous faire comprendre la seule façon pour nous de nous faire découvrir au monde, c'est de nous exprimer. Mais pour nous exprimer, nous avons besoin de moyens. Afrozone est une plateforme qui vient nous aider aussi à domestiquer nos moyens. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu es un photographe tu vis au Bénin et tu vis au Congo et au Gabon et tu nous offrais un service, c'est un autre Africain qui peut évidemment ces moments-là te réserver, te booker et tu gagnes. Tu vas gagner de l'argent, mais en retour, lui, il gagne le service, mais l'argent est domestiqué où chez un Africain et en Afrique. Je veux revenir là-dessus. J'ai encore beaucoup de questions parce que c'est très intéressant ce que vous dites, Monsieur Christian. Avant d'aller encore plus loin dans les questions, j'aimerais savoir, parce que quand on parle d'application, souvent ça peut faire peur. On se dit, mais une application, c'est compliqué à monter, à faire. C'est vraiment des semaines, des mois, je vais dire, exact. de travail. Cette application, elle vous a pris combien de temps? L'application, elle nous a pris pratiquement, je dirais, 6 à 7 mois. C'est un travail lourd. Et ici j'aimerais saluer le team developer qui est dirigé par un Africain, un Congolais. Et puis les autres sont des étrangers. Voilà un autre point. Voilà. Donc, à Afrozone, nous venons avec cette pensée. Nous voulons repenser notre façon de voir les choses. Vous voyez? Rediriger notre façon de voir le monde, réorienter l'Africain. La dynamique. Nous devrions arriver au point où nous devrions être décomplexés. Cette application, elle est professionnelle, elle est très bien faite. Elle est très bien faite par un développeur congolais et africain. Wow. Vous voyez? Donc, c'est un Africain qui l'a fait. Oui. Et ça a été sécurisé, il a dirigé tout le team et il a fait, nous avons travaillé sérieusement, on devait sécuriser le code, on devait sécuriser beaucoup de choses et nous avons fêté lorsque nous l'avions vu sur iOS et Android. D'accord. Oui, ça tu anticipes déjà, on peut se tutoyer, hein, c'est plus Non, oui, c'est plus cool hein, de se tutoyer. Concrètement, comment cette application fonctionne? C'est-à-dire que admettons, moi, je suis, je sais pas moi, à Brazzaville, ou je suis à Libreville ou à Abidjan. J'entends parler d'Afrozone, cette application qui permet soit de me faire connaître ou de gagner de l'argent. Comment ça fonctionne pour quelqu'un qui, voilà, on va dire, pour les nuls?
Bon, l'application, elle est très simple. Hein. Cette application a été construite de telle sorte que tu te sens à l'aise à l'utiliser. On peut l'utiliser partout. Elle est sur Play Store OK. ou Google Store OK. pour d'autres personnes. Elle est sur iOS ou iPhone. Tu OK. peux aller sur App Store et puis tu tapes Afrozone avec 2 N à la fin. Donc, il faut avoir un smartphone pour Il faut pouvoir... avoir un smartphone pour pouvoir être connecté. Est-ce qu'on peut le télécharger sur les ordinateurs également? Oui, C'est-à-dire oui, sur un nous ordinateur avons... normal. Exact, Bon, tu soit, peux... bon, je ne vais pas faire de pub, hein, mais Yeah. voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Tu peux télécharger ton application sur une tablette, sur le laptop, OK. mais également nous avons le website www.afrozone avec 2n.com. Ouais. Alors, Afrozone, nous avons 2 applications. OK. Nous avons l'application pour le provider. Le provider, c'est pour le vendeur. OK. Vous voyez, admettons que tu es photographeur, J'ai pas compris. 2 applications, c'est-à-dire... C'est la même application, OK. mais avec 2 facettes. OK, Vous d'accord. voyez, c'est un peu comme tu utilisais... 2 menus, en fait. Voilà, c'est comme si tu utilisais Uber pour le chauffeur, OK. pour les gens qui viennent D'accord, vendre ok. le service. Parce qu'à Frozone, le but, c'est quoi? Tu viens vendre ton service OK. pour un client. OK. Alors, il y a la première application pour le vendeur, c'est en mauve comme bleu. OK. Et vous verrez, c'est écrit provider à l'intérieur Donc, on a de l'icône, l'interface du provider du provider, et l'interface. du customer, donc les clients. Le client, Ouais. d'accord, ok. Donc, le provider, c'est lui qui vend le service. Admettons que vous soyez un mécanicien, OK. vous avez votre application provider, mais vous pouvez aussi avoir une application pour client si vous Ok. voulez, mais vous avez une application pour le vendeur. Alors, vous faites votre description, votre souscription, vous faites votre description, ce que vous faites et tout. Et moi, en tant que client, j'ai mon application où je viens voir tout le vendeur. Ok. Vous voyez? Ouais, ça, c'est en vert. Tous les prestataires, d'accord. Voilà, donc je viens, je télécharge mon application Customer et là, dedans, je vois quoi? Je vois qui? Je vois Christian. Christian qui est mécanicien. Tu l'es pas, hein? Je sais. Christian est journaliste et entrepreneur. Alors, voilà. Donc, je viens, je vois tout ce que Christian fait avec sa description, le montant, tout ce qu'il fait. D'accord. Alors, en un seul clic, je demande ton service. OK. Ouais, ou tes services. Ok. Parce que tu peux en avoir beaucoup. Ouais. Je demande ton service et tu auras une notification sur ton téléphone, sur ton application, Ok. que Christian 2 a demandé un service. OK. Ouais. Alors, c'est à toi de voir maintenant sur ton calendrier si tu as le temps, si tu es disponible quand. Ok. Peut-être tu pourras me dire, on se voit le mercredi à 12h. Ok. Voilà. Tu me renvoies la notification, ou bien il y a le chat aussi dans l'application. C'est à ce moment, la plateforme entre vous deux est en train de gérer, dans l'admin panel, il est en Ok. train de gérer toutes vos conversations et tout. Et si vous êtes mis d'accord, vous vous rencontrez ce le mercredi à 12h, après avoir rendu service, et le customer va nous notifier, nous, la plateforme, que le service a été rendu. C'est ce moment où la transaction d'argent ira vers le prestataire. Mais ici, nous voulons rappeler, tout ce que nous avons conçu est très sérieux parce que nous travaillons avec le gouvernement Bah, américain. Je me doute, hein. Ils sont derrière nous Pas là parce pour que rigoler, mhm. on n'est pas là pour rigoler. On devrait vraiment répondre aux critères et répondre aux exigences du gouvernement américain pour pouvoir utiliser le financement et tout ça, les transactions bancaires et tout ça. Voilà. Donc, à ce moment-là, le service est rendu, si je dois y revenir, le service est rendu et le prestataire reçoit son argent et le client bénéficie de son service. Voilà. La petite question, à quel moment Afrozone gagne de l'argent? Voilà. Nous gagnons en commission, voilà. Parce que ce que nous avons fait, c'est que nous aidons le customer à trouver gain de son service. Et après avoir trouvé gain, et le prestataire, après avoir donné le service, et il gagne, il nous doit une petite commission, rien du tout. It's win-win. Ah, yeah, mais on n'exige pas beaucoup parce que derrière tout ça, c'est une mission, c'est une vision. Nous ne venons pas simplement pour l'argent, mais nous voulons vraiment ici susciter des jeunes. C'est la seule façon de construire l'Afrique, c'est
c'est de ne pas trop parler, c'est maintenant passer à l'action. Concrètement. Et j'aime ces mouvements qui actuellement, je le sens avec du côté du Cameroun et la Côte d'Ivoire avec les Stéphanie Mbida, Philippe Simon, qui sont dans l'entrepreneuriat. Ils sont en train de fédérer. Et cette énergie, c'est vraiment, moi, je pense, une des façons, mais très efficace de pouvoir aider la jeunesse africaine. C'est vraiment ça. Super. Encore une autre question qui me vient. Donc, cette application, elle est, on va dire, déterminée par pays. Admettons que moi, je suis au Togo et si j'ai besoin d'un prestataire, je sais pas moi, un coiffeur, un chauffeur, un mécanicien, je sais pas moi, une personne qui fait le ménage ou je sais pas, un médecin ou un infirmier, voilà. Quand je m'inscris sur la plateforme, c'est par pays ou comment c'est géolocalisation cette partie-là peut-être que voilà, les développeurs ont utilisé ce qu'on appelle la géolocalisation, donc c'est-à-dire quand tu es à Kinshasa. J'ai la bonne terminologie, ça va. Voilà, quand tu es à Kinshasa, on a délimité le service en fonction de la zone que tu es. D'accord. Vous voyez, parce que tu peux pas être aux États-Unis et vouloir obtenir un coiffeur à Kinshasa. Il pourra pas prendre un avion pour venir jusqu'ici. Ouais. Alors, celui qui utilise la plateforme sera en mesure de voir à 50 km tout autour de lui tous les services qui sont possibles. Voilà. Donc, si je suis ici en Amérique, je pourrais voir ce qui est tout autour de moi. Si tu es en France, et c'est pareil. Mais n'empêche, je pense, ici, je parle à la diaspora. Si vous avez un frère ou une sœur, peut-être qui est au Congo, voilà. La question voilà, justement. Si vous avez... Admettons, je continue sur la question. Voilà. Je suis en France ou je suis en Italie et j'ai... je sais pas, de la famille qui est au Congo ou à Brazzaville, j'ai envie de payer une prestation. Voilà. Comment? C'était ça ma question. Donc, en fait, parce que la zone, elle est déterminée en fonction de l'adresse que vous appliquez vous rentrez, sur l'application. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est tweaker un peu, c'est-à-dire changer ta petite adresse et la mettre là. À Kinshasa, par exemple, c'est juste pour pouvoir voir le service. Ok, je comprends. Ouais. D'accord. À ces moments-là. C'est comme d'autres, on va dire, d'autres marques de téléphone. Hein. Quand tu es en France ou tu es aux États-Unis, l'interface n'est pas la même. N'est pas la même. Donc, il faut te délocaliser. Okay, voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, tu pourras à ce moment-là voir certains services. Un MC qui est à Kinshasa, un DJ et tout ça, réservé pour votre sœur, pour votre frère. Regarde, cette application, on veut l'amener très loin. Oui. Je prends un exemple. Admettons, je suis médecin, oui. Mais admettons que vous êtes médecin au pays. Okay. Et l'application pourrait vous aider en ce moment de prendre même un rendez-vous. Ouais, parce que c'est un booking. Les médecins sont des fois très occupés. Ici, même en Amérique, on en voit. Ouais, un médecin pourrait s'inscrire ou inscrire sa clinique. Voilà. Voilà. Pas mal ça. Dans l'application, il y a ce qu'on appelle être le freelancer. Donc, c'est-à-dire, tu es en mesure comme un coiffeur, mais tu es seul. OK. Voilà. Mais il y a aussi la possibilité d'ouvrir un compte, mais comme une compagnie. Donc, voilà. Donc, prenons RGTV. RGTV, c'est une compagnie, mais dans RGTV, il a des employés. Et ces employés, nous les appelons les handymen. Et RGTV pourrait, en cette mesure, contrôler tous ces employés et si un service est demandé, il peut déléguer même un employé qui preste, mais l'argent, le tout est géré par la compagnie dans leur compte. Vous voyez? Donc, un peu ça. Donc, voilà. D'accord. Là, je vois le futur concurrent de Uber. Je vois le futur concurrent de... Je sais pas. Voilà, tu me donnes encore une possibilité de dire quelque chose. Regarde. Quand tu vas en Russie, ils ont leur plateforme. Quand tu vas en Chine, ils ont leur plateforme. Quand tu viens ici aux États-Unis, ils ont d'ailleurs plusieurs plateformes qui sont à succès. Vous voyez? Il est temps que nous ayons notre
espace Plateforme aussi. africaine. Il est temps que nous ayons notre espace. Nous ne venons pas en compétiteur négatif, mais nous voulons juste avoir notre place et leur dire, regarde, nous avons aussi des choses à proposer. Wow. Ouais, nous ne pouvons pas continuer à travailler que pour d'autres. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous prenez Twitter ou Instagram, est-ce que vous savez qui a inventé l'algorithme qui est derrière tout ça? C'est un jeune Ghanéen. Wow. C'est un Africain, Idriss Sandou. Il n'a que 24 ans. Ce garçon, il a conçu ce que nous utilisons, cette plateforme à succès. Wow. Et c'est comme je dis, Afrozone est conçu par un Africain, un développeur africain. Ouais. Et moi, je pense qu'il est temps quand même que nous soyons décomplexés, que nous venions proposer. Nous ne venons pas faire la guerre, mais avec la mondialisation, nous voulons juste obtenir, nous voulons bénéficier de cette indépendance que nous ont donnée. Parfait. Vous voyez? J'ai une question importante. Voilà. Monsieur Christian, est-ce que vous comptez faire une tournée, j'allais dire une tournée africaine, pour en parler? Vous allez en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, les frères du Bénin, du Sénégal, de la Mauritanie, du Congo, tout ça. Est-ce que vous pensez à un moment trouver, on va dire, les Africains, parce qu'il faut aller leur en parler dans le terrain. Je suis content d'ailleurs, parce que cette émission, je suis reçu non pas par un Congolais, mais par mon frère ivoirien, Christian. Ouais. Donc déjà, là, ça te donne une image de ce que nous voulons atteindre. La vision ici, elle est africaine, elle n'est pas congolaise, parce que je suis congolais. Ouais. Donc, c'est Afrozone. Voilà. Nous comptons vraiment faire de marketing dans tout le pays. Ouais. Dans tout le pays africain, mais pas simplement africain, mais nous voulons être partout. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas qu'une application totalement africaine. Ouais, parce que elle est en français, en anglais, comment ça se passe? Elle est en toute langue. Elle est en toute langue. Okay. Ouais, l'application, on l'a appelée Afro. Le nom est très bien choisi. Afro comme la culture africaine, mais zone avec 2 N, c'est en Deutsch. Okay. Deutsch qui veut dire solar, qui veut dire énergie. Okay. Nous l'avons déjà choisi pour montrer au monde, nous sommes ouverts au monde. Okay. Nous vous voulons venir et la plateforme n'est qu'une représentation de l'Afrique, de ce que nous offrons en Afrique, de ce que nous, jeunes, pouvons faire. Vous voyez? Et regardez ce que nous faisons et nous voulons le montrer au monde. C'est comme un miroir. Vous voyez? Je pense que quelque part, je me suis inspiré aussi du film Wakanda. Je pense que celui qui a conçu ce film, le réalisateur, m'aurait déjà précédé un peu. Ouais. Il y a un peu comme dire, Dieu nous a déjà donné beaucoup de substances, de matériel, et que le blanc utilise ici pour faire des téléphones, pour faire toutes ces histoires. Ouais. Et seulement, nous, à la limite, un peu comme Wakanda, on a toutes ces énergies, on a toutes ces intelligences, mais nous nous sommes rétractés sur nous-mêmes. Et c'était, vous connaissez l'histoire avec Wakanda, ce sont des gens intelligents, ils sont là et tout, mais plus tard, à la fin, et puis ils sont ouverts au monde. Voilà, c'est ça l'idée aussi. Nous voulons, avec toutes les connaissances que nous avons en Afrique, et plus tard, venir vraiment offrir. Regarde, qui est l'homme le plus riche du monde et qui est intelligent? C'est un Africain, même s'il est blanc. On parle de l'afro. L'afro, c'est la culture. Ce gars, c'est un Africain. Il a bénéficié de la culture africaine. Je pense que cette culture africaine a eu à booster sa vision et de faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un mot que vous venez de sortir, vous venez de dire booster. J'aime bien ce mot. Faut rappeler, hein, nous sommes à l'émission Entrez et prenez. Et vous avez bien compris le jeu de mots entreprenez. Et nous avons un entrepreneur ici avec nous. Quand vous dites booster, parce que nous sommes une chaîne chrétienne, hein, on ne peut pas se le cacher. En tant que chrétien, quelle parole de la Bible vous booste en tant qu'entrepreneur? C'est-à-dire, il y a une parole dans la Bible, quand vous la lisez, vous êtes boosté. En tant qu'entrepreneur, souvent les entrepreneurs passent par des moments de frustration. Je pense que la Bible me réconforte en ces termes, qu'il est mon berger et je ne manquerai de rien. Wow. Je pense que
ce verset est suffisant. De croire que Dieu est le berger que nous voulons et que nous avons. Ouais. Super, super, Yeah. super. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Quel message Monsieur Christian Mouyoyo veut passer, parce qu'on est suivi partout dans le monde entier, hein, un message que vous voulez passer à cette jeunesse-là qui nous écoute, à ces Africains, pas seulement des Africains, aux Européens, à tout le monde, voilà, que ce soit où tu te situes sur la Terre, quel message, au travers d'Afrozone, quel message on veut faire passer? Voilà, ici, peut-être que mon visage ne vous plaît pas et j'aimerais que vous m'oubliez un peu, vous oubliez ce que je suis, mais regardez Afrozone. Regardez le contour et le contenu de ce que nous venons proposer. Nous voulons ici ensemble construire l'Afrique. Nous voulons plus passer du temps qu'à parler. Ouais. On dit que l'intention ne change jamais rien, mais c'est les actions, les actes posés peuvent changer quelque chose. Je pense que ici, j'aimerais interpeller un jeune. Nous t'offrons une plateforme qui est gratuite. Et si tu es talentueux, la seule chose que tu peux faire, c'est de t'abonner et faire ta petite description et nous dire ce que tu es. Et voilà, nous viendrons cliquer sur toi et prendre tes services. Et c'est de la seule façon que nous pouvons faire circuler le moyen et nous faire découvrir. Et au monde, j'aimerais ici vous inviter à venir sur notre plateforme, voir ce que les Africains proposent, des meilleurs et des différents. Description dans le lien qu'on va mettre Voilà. dans la vidéo. Donc, venez découvrir ce que nous avons de bien, ce que nous avons de meilleur et ce que les Africains offrent que le monde peut-être n'offre pas. Nous avons notre particularité de faire, voilà pourquoi, c'est pourquoi nous sommes Africains même. Nous avons notre culture que nous voulons offrir au monde. Venez découvrir et ensemble, je pense, nous tous on y est et je vous invite d'être là. Merci, monsieur Christian Mouyoyo. Merci Christian. Je veux dire, le créateur de l'application Afrozone, cette application qui vraiment révolutionne déjà nos vies, qui change nos vies et cliquez, téléchargez-la. Je pense que ça va, que ce soit les prestataires, que ce soit les clients, tout le monde y gagne. Et on veut faire avancer notre continent, on veut faire avancer nos vies, on veut faire avancer notre société. Yeah. Vraiment, c'est le moyen, on va dire, de tous télécharger. En tout cas, moi, je pense qu'à un moment donné, Africains, que nous devons être souples. Ouais. Là, j'ai parlé, prenez votre téléphone, allez sur Play Store, allez sur iOS, téléchargez. On mettra la nous description voulons avoir notre plateforme, nous voulons avoir notre link, nous voulons avoir notre... je suis rêveur, oui. Je suis rêveur. Mais j'aime bien cette citation d'un philosophe français qui s'appelle François. Il dit que le rêve ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Toi, t'es français, hein? Non, je suis pas. Mais cette citation est une citation qui parle. C'est-à-dire que si tu rêves et que ces rêves-là, tu les utilises pas, bah écoute, ça va rester dans ton tiroir et tu n'en feras rien. Oui, on fera rien. Tu resteras là. En tout cas, c'était l'émission Entrez et prenez. Et merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très, très bientôt. Restez bénis et à très bientôt. Bye bye.